Vous aviez l'habitude de vous soucier profondément. Vous étiez toujours celui qui initiait, poursuivait et déployait des efforts pour maintenir la connexion vivante. Mais maintenant, quelque chose a changé. Peut-être est-ce parce que vous êtes fatigué d'essayer, ou peut-être avez-vous réalisé que votre énergie n'était pas réciproque. Alors, vous avez pris du recul. Vous ne poursuivez plus. Vous ne cherchez plus de validation. Et elle commence à le ressentir. La dynamique a changé, et soudain, c'est elle qui est attentive, se demandant ce qui s'est passé, se demandant si elle a pris votre présence pour acquise. Lorsqu'une femme réalise que vous avez perdu intérêt, sa réaction peut révéler bien plus que des mots. C'est un moment décisif pour elle et pour vous. Aujourd'hui, nous plongeons en profondeur dans les émotions, la psychologie et les changements de pouvoir qui se produisent lorsque vous choisissez de prendre du recul et de vous recentrer sur vous-même. Croyez-moi, la façon dont elle réagit pourrait vous surprendre. Allons-y. Numéro 1. La course commence. Nous accordons souvent la plus grande valeur à ce qui semble hors de notre portée. Réfléchissez-y. Plus quelque chose devient rare et inaccessible, plus nous le désirons. Lorsque vous cessez de lui accorder toute votre attention, lorsque vous prenez du recul et vous concentrez sur vous-même, elle commence à se demander pourquoi. Pourquoi n'êtes-vous plus aussi disponible? Pourquoi votre énergie a-t-elle changé? Et cette curiosité peut être puissante. Le stoïcisme nous enseigne à aborder les relations avec authenticité et intégrité. Si votre désintérêt provient de raisons sincères, peut-être avez-vous dépassé cette connexion, peut-être vous accordez-vous la priorité. C'est là que réside la force. Votre indifférence devrait venir d'un lieu de respect de soi, de respect et de clarté sur ce que vous voulez, et non d'un désir de jouer avec les sentiments de quelqu'un. Lorsque vous ressentirez votre énergie changer, vous remarquerez peut-être qu'elle commence à vous envoyer des SMS en premier, à initier des projets ou même à évoquer ce qui a changé entre vous deux. C'est sa façon d'essayer de retrouver ce sentiment de connexion. Il est naturel que les gens réagissent de cette façon. Ils commencent à réaliser ce qu'ils ont pris pour acquis. Mais voici la clé. Laissez-la venir à vous, sans que vous ne compromettiez votre nouveau sens de vous-même. Imaginez un homme qui a choisi de se concentrer sur sa croissance personnelle. Il ne vérifie plus son téléphone toutes les 5 minutes, ni ne réorganise son emploi du temps pour s'adapter à elle. Il est présent dans sa propre vie, poursuit ses objectifs et maintient sa tranquillité d'esprit. Cette énergie ancrée, imperturbable et concentrée l'attire. Non pas parce qu'il fait semblant de se soucier moins, mais parce qu'il s'apprécie sincèrement, ainsi que son temps. Il est important de se rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'attention ou à l'affection de quelqu'un d'autre. Qu'elle revienne en courant ou non, votre paix devrait rester intacte. Si elle revient, ce n'est pas à vous de la punir ou de jouer les difficiles. Il s'agit plutôt d'une occasion d'évaluer si la connexion correspond toujours à la personne que vous devenez. Alors, laissez ces réactions se dérouler naturellement. Ne poursuivez pas, n'analysez pas trop. Laissez vos actions refléter vos priorités et vos valeurs. Si elle veut vraiment faire partie de votre vie, elle le fera clairement savoir. Et si ce n'est pas le cas, vous emprunterez déjà un chemin épanouissant, avec ou sans elle. Restez fidèles à vous-même, restez ancrés et faites confiance au fait que les bonnes connexions s'épanouiront lorsqu'elles seront fondées sur le respect mutuel et l'authenticité. Numéro 2. Tentative de tester votre résolution. C'est un changement fascinant. Un changement qui déclenche souvent une série de comportements conçus pour vous tester. Soudain, ces remarques enjouées pourraient prendre un ton plus tranchant, des taquineries qui semblent plus appuyées. Elles pourraient mentionner quelqu'un d'autre en passant, juste pour voir si cela suscite une réaction. Ou bien, elles pourraient se livrer à de subtiles provocations, tentant de vérifier si votre désintérêt est sincère ou simplement un jeu. Ces comportements ne sont souvent pas malveillants. Ils sont enracinés dans la confusion et le doute qu'elle ressent lorsque la dynamique entre vous change. C'est le point où de nombreux hommes échouent. Ils se laissent prendre au piège de l'instant, réagissant émotionnellement, au lieu de rester calmes. Peut-être se précipitent-ils pour la rassurer de peur de créer une distance, ou bien ils réagissent de manière défensive, laissant la frustration dicter leur réaction. Mais voici la vérité. Lorsque vous réagissez émotionnellement, vous abandonnez votre pouvoir. Vous confirmez que ces actions peuvent influencer votre état d'esprit. Et lorsque quelqu'un se rend compte qu'il peut facilement vous influencer,
le respect commence à s'estomper. Un homme stoïque ne laisse pas les forces extérieures dicter sa paix intérieure. Il reste calme, ancré et en contrôle, quelles que soient les tempêtes qui peuvent faire rage autour de lui. Si elle vous teste, considérez cela pour ce que c'est, un reflet de son incertitude, pas un appel à perdre votre sang-froid. Répondez avec constance. Ne tombez pas dans le piège de trop vous justifier ou d'essayer de prouver quoi que ce soit. Vos actions calmes et cohérentes en diront bien plus que des mots. Imaginez-vous debout au bord d'un lac par un jour de grand vent. La surface de l'eau ondule et change, réagissant à chaque rafale. Mais sous la surface, les profondeurs restent immobiles, intactes par le chaos extérieur. C'est l'état auquel vous devriez aspirer. Laissez-la voir que vous n'êtes pas un homme facilement influencé par les émotions passagères ou les provocations éphémères. Ce calme inébranlable inspire un autre type de respect, un respect qui persiste, que la relation continue ou non. Ce qui surprend souvent les femmes dans ces moments, c'est que le véritable détachement ne s'accompagne pas d'hostilité. Il ne s'agit pas d'être froid ou méprisant. Il s'agit d'être suffisamment centré pour s'éloigner sans colère, culpabilité ou regret. Ce genre de sang-froid laisse une impression durable car c'est rare. La plupart des gens réagissent impulsivement, laissant les émotions prendre le dessus. Mais lorsque vous restez calme et que vous maintenez votre dignité, vous vous démarquez comme quelqu'un qui valorise sa tranquillité d'esprit plus que les conflits éphémères. En fin de compte, qu'elle décide de lâcher prise ou d'essayer de renouer, vous saurez que vous avez géré la situation avec force et grâce. Vous lui avez montré que vous n'êtes pas un homme qui s'accroche à la validation ou qui s'engage dans des drames inutiles. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui se respecte suffisamment pour garder le contrôle sur ses émotions. C'est une qualité rare et puissante, et elle laisse une impression durable, bien au-delà de l'instant présent. Et maintenant, j'aimerais entendre vos réflexions à ce sujet. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a testé votre résolution? Comment avez-vous géré cela? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je suis sincèrement curieux de connaître vos points de vue et vos expériences. Ou, si vous manquez de temps, écrivez simplement « Je reste ancré » dans les commentaires pour me faire savoir que vous adoptez l'état d'esprit stoïque. Votre contribution contribue à favoriser une communauté où nous pouvons tous grandir et apprendre les uns des autres. Alors, ne vous retenez pas. Numéro 3. Augmentation des efforts pour impressionner. Elle commence à faire plus d'efforts. Vous remarquerez probablement des changements dans son comportement, son apparence ou même son attitude générale. Elle pourrait vous envoyer des messages plus souvent en réfléchissant davantage à ses mots, en essayant de trouver un moyen de vous impliquer. Son ton pourrait devenir plus doux, plus affectueux, voire plus enjôleur. Tout cela pour raviver la connexion. Peut-être qu'elle commence à faire plus d'efforts sur son apparence, sachant que vous la verrez ou que vous interagirez avec elle. Il y a une nouvelle tenue, une coiffure différente ou un niveau de confiance qui n'était pas là auparavant. Même son attitude pourrait changer. Elle devient plus conciliante, plus encourageante ou plus attentive à ce qu'elle pense que vous voulez ou dont vous avez besoin. Alors pourquoi cela se produit-il? C'est la nature humaine. Nous sommes souvent attirés par ce qui semble hors de notre portée. Lorsque vous cessez de donner votre attention librement, elle ressent le vide. Cette absence suscite des émotions, de la curiosité, de l'incertitude, voire un peu de panique, et cela la pousse à agir. Qu'elle en soit consciente ou non, ses efforts sont souvent motivés par un désir de reconquérir votre attention, de se prouver qu'elle a toujours une place dans votre vie. Épictète a enseigné que nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise de ce qui ne l'est pas. Sa réaction, même si elle peut être flatteuse, voire surprenante, n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler ou devriez essayer de contrôler. C'est un reflet de son monde intérieur, pas du vôtre. Si ces efforts sont sincères et conformes à ce que vous appréciez vraiment, cela vaut la peine d'être apprécié. Mais si ces changements semblent être une réaction à votre détachement, plutôt qu'un signe d'une véritable croissance ou compréhension, vous devez être prudent. Imaginez ce scénario. Vous avez pris du recul par rapport à la relation parce que vous avez réalisé qu'elle n'était plus en accord avec vos objectifs à long terme. Peut-être qu'elle ne respectait pas vos limites ou qu'elle n'offrait pas le type de partenariat dont vous avez besoin pour vous épanouir. Maintenant, sentant le changement, elle commence à envoyer des messages qui semblent plus réfléchis,
voire même des excuses. Peut-être qu'elle devient soudain plus attentive, qu'elle écoute des choses qu'elle ignorait ou minimisait auparavant. D'un point de vue stoïque, il est essentiel de se demander, y a-t-il eu un réel changement au fond, ou est-ce juste une réaction superficielle à la peur de vous perdre? Le stoïcisme nous enseigne à agir avec intention et intégrité. Ne vous laissez pas guider par des émotions fugaces ou des influences extérieures. Si vous avez pris du recul pour protéger votre paix, ne laissez pas des gestes temporaires vous ramener dans une dynamique qui ne vous sert pas. Il est acceptable d'apprécier son effort. Il est acceptable de reconnaître qu'elle essaie, et peut-être même de ressentir une certaine fierté que votre présence ait eu un tel impact. Mais vous devez rester ancré dans vos propres valeurs. Posez-vous les questions difficiles. Son effort est-il un signe d'une véritable croissance et d'un véritable changement? Ou est-ce simplement une réaction à votre absence? Si c'est le dernier cas, la dynamique ne se maintiendra pas. Elle reviendra probablement à ses vieilles habitudes, une fois que la peur de vous perdre s'estompera. Si c'est le premier cas et que ces actions correspondent vraiment à ce que vous appréciez chez un partenaire, alors peut-être qu'il y a de la place pour une conversation sur l'avenir. N'oubliez pas que la protection de votre paix ne signifie pas être froid ou méchant. Il s'agit de s'assurer que vos relations, qu'elles soient romantiques ou autres, améliorent votre vie plutôt que de la perturber. Si elle fait un effort et que cela semble authentique, prenez un moment pour l'apprécier, mais restez toujours ancré dans ce qui compte vraiment pour vous. La bonne relation complétera votre croissance sans vous en éloigner. Par-dessus tout, restez fidèle à vous-même, car en fin de compte, votre tranquillité d'esprit est quelque chose que vous seul pouvez protéger. Numéro 4. Les montagnes russes émotionnelles. Lorsqu'une femme réalise que vous avez perdu intérêt, cela peut créer un tourbillon d'émotions en elle. Frustration, tristesse, voire même nostalgie. C'est une réaction profondément humaine face au changement soudain d'énergie et d'attention. Elle pourrait se retrouver à osciller entre essayer de toutes ses forces de reconquérir votre affection et prendre du recul entièrement pour protéger sa fierté. Ces montagnes russes émotionnelles ne vous concernent pas. Elles sont le reflet de sa lutte intérieure lorsqu'elle essaie de donner un sens au changement. Vous voyez, les gens valorisent souvent ce qui semble rare. Et lorsque votre attention devient moins disponible, cela déclenche un sentiment d'incertitude. Elle peut commencer à rejouer des moments dans son esprit, se demander où les choses ont changé et se demander si elle a pris votre intérêt pour acquis. C'est une réaction naturelle, mais elle révèle également à quel point nous lions notre estime de soi à la validation extérieure, un comportement dont nous avons tous été coupables à un moment donné. Sénèque a dit un jour « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». La clé est de rester ancré et stable au milieu de cette tempête d'émotions. Ne laissez pas ces tentatives de provoquer une réaction ou son retrait ébranler votre paix intérieure. Votre capacité à maintenir votre sang-froid témoigne de votre force et de votre maîtrise de soi, des qualités qui inspirent non seulement le respect, mais qui démontrent également que votre valeur ne dépend d'aucun comportement extérieur. En maintenant le cap et en restant fidèle à vos valeurs, vous communiquez quelque chose de profond. Votre valeur n'est pas définie par une approbation ou une attention extérieure. Cela ne signifie pas être froid ou méprisant, mais plutôt adopter un détachement calme. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. Vous ne pouvez pas contrôler ces émotions, et vous ne devriez pas essayer de le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est rester constant dans ce que vous êtes, en montrant que votre monde intérieur n'est pas influencé par les circonstances éphémères. Avec le temps, elle pourrait en venir à respecter ce sens de la maîtrise de soi. Cela pourrait même l'inciter à réfléchir à ses propres émotions et comportements. Mais, plus important encore, en incarnant cette stabilité, vous donnez la priorité à votre tranquillité d'esprit. C'est là que réside votre véritable pouvoir, en montrant que vous êtes maître de vous-même, quelle que soit la manière dont quelqu'un d'autre choisit d'agir. Alors, la prochaine fois que vous la remarquerez en train de lutter contre votre indifférence, rappelez-vous ceci, ce n'est pas votre rôle de réparer ces émotions. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'être maître de vos propres émotions. Cette confiance tranquille en dit plus que n'importe quelle réaction ne pourrait le faire. Et maintenant, je veux avoir votre avis. Que pensez-vous de cette approche pour maintenir son sang-froid et sa maîtrise de soi? Avez-vous déjà vécu une situation similaire?
Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Ou si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « La confiance tranquille est mon pouvoir » pour me faire savoir que vous vous engagez à maîtriser votre monde intérieur. Continuons la conversation. Numéro 5. La phase d'observation silencieuse. Lorsque les mots ne comblent plus le fossé, quelque chose de remarquable se produit. Elle commence à observer en silence. Son attention passe de ce que vous dites à ce que vous faites. Chaque geste, chaque décision, chaque moment de votre présence ou de votre absence devient un indice. Elle commence à se demander, est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose ou est-ce que ses actions disent autre chose? Vous voyez, les actions parlent toujours plus fort que les mots. Lorsque vous avez atteint un point de détachement, cela se voit dans votre comportement et cela la laisse se remettre en question. Les réponses tardives, la réduction de l'intérêt, la façon dont vous vous comportez avec un air d'indépendance calme, tout cela brosse un tableau. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'incarner un sentiment de paix qui vient de l'intérieur. Ce calme est ce qui lui fait remarquer, peut-être pour la première fois, que vous avez détourné votre énergie d'elle. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable détachement ne consiste pas en froideur ou en indifférence. Il s'agit d'accepter les choses telles qu'elles sont et non telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Lorsque vous lâchez prise, cela devrait venir d'un lieu de compréhension et non de ressentiment. En vous concentrant sur votre propre croissance et en conservant votre sang-froid, vous démontrez ce que les stoïciens appellent l'ataraxie, un esprit serein, non perturbé par les événements extérieurs. Elle ressent ce changement et cela remue quelque chose de profond en elle, car il ne s'agit plus d'elle, mais de vous de récupérer votre paix. Par exemple, elle envoie un message anodin après des semaines de silence. Peut-être un « Salut, comment vas-tu ?» Au lieu de vous précipiter pour répondre ou d'analyser de manière excessive ses intentions, prenez votre temps. Répondez quand vous êtes prêt, peut-être avec un ton poli et neutre. Il n'y a ni amertume, ni empressement, juste une clarté calme. Cette seule action en dit long. Elle commence à remarquer que vous ne cherchez plus à validation, et cette prise de conscience frappe souvent plus fort que tous les mots. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ce changement l'oblige souvent à réfléchir. L'espace que vous avez créé lui donne la possibilité de réfléchir à ses propres actions, à ses propres sentiments. Elle pourrait commencer à se demander si elle vous a pris pour acquis, si elle a mal interprété la valeur que vous apportiez dans sa vie. C'est une dynamique puissante, mais elle ne fonctionne que si votre détachement est authentique. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de manipulation ou d'essayer d'obtenir une réaction. Le véritable détachement stoïque signifie que vous avez fait la paix avec le résultat, quel qu'il soit. Vous ne l'ignorez pas pour la blesser. Vous donnez la priorité à votre propre clarté mentale et à votre bien-être émotionnel. Cette confiance tranquille, cette force intérieure, c'est ce qui l'a fait remarquer. Et parfois, réaliser que vous avez perdu intérêt est le signal d'alarme dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Alors, lorsque vous empruntez ce chemin, laissez vos actions refléter le genre de personne que vous aspirez à être. Agissez avec calme, agissez avec clarté et laissez votre attention se porter sur ce que vous pouvez contrôler vous-même. Il ne s'agit pas de la reconquérir, il s'agit de vous montrer à la hauteur de vous-même et ce faisant, vous pourriez bien devenir la personne qu'elle regrette d'avoir laissé partir. Numéro 6. Reconstruire sa garde. Si elle réalise que vous êtes vraiment passé à autre chose, elle commence à se protéger émotionnellement. Cette réponse n'est pas nécessairement à votre sujet. Elle est liée à son besoin de créer un sentiment de sécurité et de stabilité en elle-même. Vous pourriez la voir prendre du recul ou ériger des murs émotionnels. Cela peut apparaître comme de l'indifférence, mais le plus souvent, c'est un mécanisme de défense, un moyen de protéger son cœur d'une nouvelle vulnérabilité ou d'une nouvelle blessure. C'est là que votre approche devient cruciale. Aussi tentant qu'il soit de reproduire son détachement apparent ou de laisser l'orgueil dicter vos actions, la voie stoïque vous invite à gérer la situation avec grâce et compréhension. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas la manière dont les autres réagissent ou se sentent. Nous ne contrôlons que nos propres pensées, actions et réactions. Vous pouvez respecter ces limites sans permettre au ressentiment ou à l'ego de colorer votre comportement. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit ou de reprendre le dessus.
Il s'agit de maintenir votre propre sens de la dignité et de la paix intérieure. Supposons qu'elle cesse soudainement de répondre à vos messages ou qu'elle évite d'entrer directement en contact avec vous. Au lieu d'analyser de manière excessive ses actions ou d'essayer de forcer une réponse, vous pouvez prendre du recul et lui laisser l'espace dont elle a besoin. Faites preuve de gentillesse. Mais restez ferme dans votre décision d'aller de l'avant. Cet équilibre entre le respect de son autonomie et le maintien de votre position est là où réside la véritable force. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Lorsqu'elle sent que vous êtes vraiment en paix avec le fait de passer à autre chose, cela peut susciter toute une série d'émotions en elle. Elle peut réfléchir à ce qui a mené à cette situation, remettre en question ses propres actions, ou même ressentir des regrets. Cependant, votre rôle n'est pas de manipuler ou d'orchestrer ses réactions. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'être une présence stable et calme, quelqu'un qui n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir fort ou validé. En pratiquant l'autodiscipline émotionnelle et en vivant en accord avec vos valeurs, vous démontrez ce que signifie être centré, confiant et sûr de soi. Cela parle souvent plus fort que tous les mots ou actions visant à prouver votre valeur. Vous montrez que votre tranquillité d'esprit ne dépend pas de l'opinion ou du comportement de quelqu'un d'autre. Et c'est incroyablement puissant. Lorsque vous vous éloignez avec un comportement calme et posé, vous laissez une impression difficile à ignorer. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de chercher à vous faire valider. Il s'agit d'adopter l'essence du stoïcisme, de vous maîtriser et de trouver la liberté en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et ce faisant, vous faites preuve de respect, non seulement pour elle, mais aussi pour vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est clair que vous êtes profondément investi dans votre propre maîtrise et que vous abordez les relations avec sagesse et grâce. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Comment cette perspective sur la reconstruction des limites émotionnelles résonne-t-elle en vous? Vous êtes-vous déjà retrouvé à naviguer dans une situation similaire? Et comment avez-vous géré cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou écrivez simplement « La force réside dans la maîtrise de soi ». Votre voix ajoute tellement de valeur à cette conversation. Et j'ai hâte de lire vos réflexions. Numéro 7. Tentative de susciter la jalousie. Se sentant vulnérable, elle pourrait essayer de vous rendre jaloux. Vous pourriez remarquer qu'elle publie des photos sur les réseaux sociaux qui mettent en valeur sa vie sous son meilleur jour. Que ce soit des sorties nocturnes, de nouvelles aventures ou des photos avec d'autres hommes, elle pourrait évoquer des histoires de quelqu'un qui lui a montré de l'attention, ou souligner avec désinvolture son indépendance comme pour dire « Regarde comme je vais bien sans toi ». Ces actions ne sont pas accidentelles, ce sont des manœuvres calculées, parfois consciemment, parfois non, pour reprendre le contrôle qu'elle sent lui échapper. Comme l'a sagement noté Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Ces moments sont une invitation pour vous à pratiquer cette philosophie. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer, que ce soit par la jalousie ou tout autre déclencheur émotionnel, ce n'est pas l'acte lui-même qui a du pouvoir, mais votre réponse à celui-ci. Si vous vous engagez, même subtilement, vous alimentez le récit qu'elle est en train de créer. Mais si vous restez calme, détaché et concentré sur votre propre paix, non seulement vous prenez le contrôle de la situation, mais vous maintenez également votre dignité. Considérez la jalousie comme un feu. Il prospère sur la réaction, sur le carburant de l'engagement. Si elle publie une photo avec quelqu'un de nouveau ou fait une remarque cinglante sur sa vie, la tentation de réagir peut être forte. Mais un homme stoïque comprend que la seule chose qui vaille la peine d'être contrôlée est son propre esprit. Demandez-vous, est-ce que cela affecte vraiment ma paix ou est-ce simplement un test de ma détermination? En refusant d'alimenter les jeux émotionnels, vous affamez ce feu. Votre indifférence envoie un message puissant. Non pas un message d'amertume, mais un message de sérénité inébranlable. Cela montre que votre paix est quelque chose que personne ne peut vous enlever, à moins que vous ne le permettiez. Par exemple, si elle partage une histoire ou quelqu'un d'autre l'emmène sortir ou publie une photo soigneusement mise en scène avec un autre homme, au lieu de laisser cela vous ronger, reconnaissez-le pour ce que c'est, une tentative de provoquer une réaction. Souriez à vous-même, prenez une profonde inspiration et rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'opinion,
ou de l'approbation de qui que ce soit. C'est là que brille votre force intérieure. Votre silence et votre calme en diront plus que les mots ne le pourraient jamais. Cela communique que vous ne jouez pas à ce jeu, que votre bonheur n'est pas dicté par des événements extérieurs. Avec le temps, cette indifférence calme aura souvent un effet inattendu. Elle pourrait commencer à remettre ses actions en question. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi semble-t-il si peu affecté? Cette incertitude déplace l'attention vers l'intérieur, la faisant réfléchir sur ce qu'elle aurait pu perdre. Votre silence devient plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Il ne s'agit pas de la punir, mais de montrer que vous êtes un homme qui valorise sa tranquillité intérieure au-dessus d'un drame éphémère. Et soyons honnêtes, les gens, consciemment ou non, sont attirés par ceux qui dégagent ce genre de confiance et de maîtrise de soi. C'est magnétique, en incarnant les principes stoïciens de la maîtrise de soi et de la stabilité émotionnelle. Non seulement vous vous démarquez, mais vous démontrez également ce que signifie diriger avec force et sagesse. Vous n'êtes pas ébranlé par le bruit extérieur, car votre fondation est construite sur quelque chose de plus profond, un respect pour vous-même et un engagement envers votre propre tranquillité d'esprit. Alors, si elle essaie de vous rendre jaloux ou de faire étalage de son indépendance, laissez-la observer sans jugement et laissez votre calme parler pour vous. Ce faisant, vous maintenez votre pouvoir, vous préservez votre paix et vous lui montrez, ainsi qu'à vous-même, que vous êtes maître de vos émotions et non l'inverse. C'est ce qui distingue un homme stoïque. Vous n'êtes pas à la poursuite, vous attirez en restant ferme sur vos valeurs, et c'est le genre de force que personne ne peut ignorer. Numéro 8. Accepter et s'adapter. Finalement, elle accepte la réalité de votre désintérêt. Cette étape est celle où une véritable transformation commence souvent, non seulement pour elle, mais aussi pour vous. En acceptant cette nouvelle réalité, elle peut connaître une croissance personnelle significative. Il n'est pas facile de laisser partir quelqu'un qui nous est cher, mais dans cette lutte réside une opportunité de force. L'acceptation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui enseigne la résilience, la réflexion sur soi et l'importance de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler. D'une certaine manière, le fait de lâcher prise devient sa version de la pratique du stoïcisme, même si elle ne l'appelle pas ainsi. Il s'agit de relâcher l'emprise sur ce qui ne lui sert plus et de rediriger son énergie vers son propre bien-être. Pour vous, c'est le moment de vous concentrer sur votre propre croissance et vos propres actions, mais aussi de respecter son processus. Le stoïcisme nous enseigne à comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas dicter ce qu'elle ressent ou comment elle gère votre désintérêt, mais vous pouvez rester calme, gentil et concentré sur votre propre chemin. En déplaçant votre attention vers l'intérieur, vous pouvez rester fidèle à vos valeurs tout en lui laissant l'espace pour trouver la paix en son temps. Voyez les choses de cette façon. Lorsque vous choisissez de prendre du recul et de vous concentrer sur vous-même, vous signalez que votre énergie est réservée à ce qui compte vraiment pour vous. Cette action peut servir de miroir, l'encourageant à réfléchir à ses propres besoins, désirs et objectifs. Pour certaines femmes, cette prise de conscience peut être le déclic dont elles ont besoin pour retrouver leur confiance ou rediriger leur attention vers des choses qui leur apportent de la joie. Imaginez un scénario où une femme, après avoir ressenti votre retrait, se sent d'abord blessée, mais canalise ensuite cette énergie vers quelque chose de significatif. Peut-être qu'elle reprend un passe-temps qu'elle avait négligé ou qu'elle commence à se concentrer sur sa carrière ou sa santé personnelle. La douleur de sentir votre absence devient le catalyseur de sa croissance. Même s'il peut être difficile de regarder quelqu'un se débattre, cela rappelle aussi que les gens ressortent souvent plus forts après des moments d'adversité. L'essentiel à retenir ici est que le fait de prendre du recul n'a pas pour but de blesser quelqu'un intentionnellement. Il s'agit de faire des choix intentionnels qui s'alignent sur votre croissance et vos valeurs. Vous lui donnez également la possibilité d'embrasser son propre chemin. N'oubliez pas que, tout comme vous naviguez sur votre chemin, elle trouve le sien. Respectez son processus tout en vous concentrant sur le vôtre et non seulement la voie stoïque, mais aussi la voie honorable. Numéro 9. Réfléchir à son propre parcours. Enfin, cette expérience ne concerne pas seulement sa réaction, elle concerne aussi votre croissance. Le fait de perdre de l'intérêt se produit parce que vous avez évolué en tant que personne. Vos priorités changent, votre compréhension s'approfondit,
Et ce qui semblait autrefois être une connexion parfaite ne correspond plus à qui vous êtes ou à ce que vous recherchez. Ce n'est pas un échec, c'est un signe de croissance. Au fur et à mesure que vous grandissez, vos besoins et vos valeurs se précisent et les relations qui ne correspondent pas à cette nouvelle version de vous s'éloignent naturellement. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de faire preuve de clarté. Marc Aurèle nous rappelle « Chaque relation est une leçon. Réfléchissez à ce que cette relation vous a enseigné. » Y a-t-il eu des moments qui vous ont aidé à découvrir davantage vos limites, vos désirs ou vos valeurs? Y a-t-il eu des moments où vous avez réalisé que vous deviez être plus affirmé, patient ou conscient de vous-même? Ces leçons sont inestimables, car elles façonnent la personne que vous êtes en train de devenir. Pour elles, votre manque d'intérêt pourrait susciter des sentiments de doute ou un désir de renouer le contact. C'est naturel, car les gens n'apprécient souvent pas pleinement ce qu'ils avaient avant que cela ne soit plus accessible. Mais plutôt que de vous concentrer sur sa réaction potentielle, recentrez-vous. C'est votre chance de réaffirmer vos valeurs, de rester ferme sur ce qui compte vraiment pour vous et d'éviter de vous laisser influencer par la culpabilité ou les attentes extérieures. Considérez cela comme une occasion d'introspection. Qu'est-ce qui, dans cette relation, ne résonnait plus? Est-ce un manque d'objectifs communs ou de connexion émotionnelle? Peut-être avez-vous dépassé certaines dynamiques. Quoi qu'il en soit, considérez cela comme un tremplin vers une meilleure compréhension de votre être authentique. La croissance n'est jamais facile, mais elle en vaut toujours la peine. Vous pourriez vous retrouver attiré par la sagesse de Marc Aurèle une fois de plus. Prenez le bien et laissez le reste. Chérissez les souvenirs positifs et les leçons apprises, mais ne vous attardez pas sur ce qui aurait pu être. Concentrez-vous plutôt sur l'amélioration de votre propre caractère, que ce soit en cultivant la patience, la résilience, ou un sens plus profond de la conscience de soi. Chaque pas que vous faites est un investissement pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Ainsi, lorsque vous réfléchissez à cette situation, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de regret ou de blâme, il s'agit d'alignement. En restant fidèle à vous-même et en tirant des leçons de chaque expérience, vous préparez le terrain pour des connexions plus significatives à l'avenir. Des connexions qui résonnent vraiment avec vos valeurs et votre objectif. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenons un moment pour réfléchir aux leçons plus profondes que nous avons explorées aujourd'hui. Les relations, comme la vie elle-même, sont un jeu constant d'émotions, d'intention et de croissance. Qu'il s'agisse du changement subtil d'attention de quelqu'un, des tests de détermination ou de la transformation éventuelle qui découle de l'acceptation, chaque étape offre une occasion unique d'apprendre, non seulement sur les autres, mais aussi sur vous-même. L'essentiel à retenir ici est que votre valeur n'est pas liée à la perception que quelqu'un d'autre a de vous. Elle est enracinée dans la façon dont vous vous percevez et dans les normes que vous établissez pour votre vie. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force vient de l'intérieur, de la maîtrise de nos émotions, du maintien de notre calme face à l'incertitude et de la concentration uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Lorsque vous abandonnez le besoin de poursuivre ou de vous prouver à quelqu'un d'autre, vous récupérez votre pouvoir. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit d'être ancré, sûr de soi et intentionnel dans chacune de vos actions. Repensez aux exemples que nous avons évoqués. Lorsque quelqu'un ressent le vide créé par votre retrait, sa réaction révèle souvent plus ses propres émotions que les vôtres. Qu'il s'efforce davantage, teste votre détermination ou même tente de susciter la jalousie, ses comportements sont le reflet de son monde intérieur et non du vôtre. Votre rôle n'est pas de réagir de manière émotionnelle ou de vous laisser entraîner dans un drame inutile. Il s'agit de rester stable, centrés et fidèles à vos valeurs. Ce genre de calme est non seulement rare, mais aussi profondément respecté. Maintenant, considérons le tableau d'ensemble. Chaque relation que vous rencontrez, qu'elle dure un instant ou toute une vie, a quelque chose à vous apprendre. Il s'agit peut-être d'établir des limites plus claires, de reconnaître les schémas qui ne vous sont pas utiles, ou de comprendre ce que vous appréciez vraiment dans une relation. Ces leçons ne sont pas toujours faciles, mais elles valent toujours la peine d'être acceptées. Marc Aurèle l'a dit de la meilleure façon. Prenez le bien et laissez le reste. Chérissez les moments qui ont ajouté de la valeur et laissez tomber ceux qui ne l'ont pas fait. La croissance exige souvent de lâcher prise, et c'est normal.
Cela fait partie du processus pour devenir la meilleure version de soi-même. Pour les moments où les émotions vous submergent, rappelez-vous le pouvoir du silence, de la réflexion et de la patience. Laissez vos actions parler plus fort que les mots et laissez votre paix d'esprit être la base de toutes vos décisions. Que quelqu'un choisisse de rester, de partir ou de revenir dans votre vie, votre sentiment de valeur doit rester intact, inébranlable par les circonstances extérieures. C'est la véritable essence de la maîtrise de soi, et c'est la voie vers des relations authentiques et épanouissantes. Avant de partir, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle partie de la vidéo d'aujourd'hui vous a le plus touché? Y a-t-il eu une étape ou un exemple qui a parlé à vos propres expériences? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Non seulement votre contribution enrichit notre communauté, mais elle nous aide également à continuer à créer un contenu significatif qui vous connecte vraiment. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez votre soutien en donnant un pouce vers le haut et en la partageant avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Et ne vous arrêtez pas là. Explorez les vidéos recommandées sur votre écran maintenant. Chacune d'elles approfondit des sujets tels que le respect de soi, la maîtrise émotionnelle et la construction de relations plus fortes et plus intentionnelles. Ce sont des leçons que vous ne voudrez pas manquer. Merci d'avoir fait partie de ce parcours. N'oubliez pas que protéger votre paix n'est pas qu'un choix, c'est un engagement envers vous-même. Restez ancré, restez fidèle à vos valeurs et faites confiance au fait que les bonnes connexions viendront dans votre vie lorsque vous vous y attendrez le moins. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à rechercher la clarté et la force que le stoïcisme offre. À bientôt dans la prochaine vidéo.